Là, on est après le championnat de France, après le championnat d'Europe. Bon, tu n'as pas été au championnat d'Europe, mais déjà, comment ça va en fait? Comment ça va? Là, bientôt, on est proche des JO. Tu as gagné le 3e titre à Sarayan. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ouais, j'ai pas été à l'Europe pour des raisons presque un peu évidentes. Et je suis content parce que je suis en forme. Je suis en forme et je suis rarement. Mois de juillet, en général, c'est pas non plus, mais c'est pas. Moi, je suis plutôt un mec de mai-juin, septembre. Bon, au mois de juillet, hein, je pense pas être nouveau au mois de juillet. Mais ouais, ça fait ça faisait 2 étés là que je me sentais pas au meilleur niveau, en tout cas au mois d'été. Et là, c'est bien. Ben, je vois les résultats, les dernières courses à Sarayan l'ont montré. Là, on est à Sky avec les gars, entre des cellules et des gars, des Arthur Pilar, des Roms, Mailleux, tu sais rapidement où t'es. Donc, ouais, je pense que j'ai jamais été aussi fort, en tout cas ici. Donc, on va dire que c'est pas un mauvais timing. Pourquoi tu me dis que d'habitude, tu n'es pas trop en bonne forme là, et là, maintenant, tu es en bonne forme? Bah, parce que les saisons, c'est vrai que là, c'est une saison qui est différente. En général, ouais, on a le chemin de France et puis on tient le mois de juillet un peu comme on peut. Et donc, bon, il n'y a rien eu l'été dernier. 2019, j'avais pris 4 kilos de couvade avec la petite. Mois de juillet, je me mets une boîte à Calais. Je m'en remets une en Lettonie. Et donc, je suis arrivé un peu au championnat du monde sur les rotules. Après 2018, pareil, j'avais été plus meilleur, mai-juin. Puis après l'été, on avait traîné pour aller jusqu'au championnat de France, puis retraîné pour aller jusqu'à l'Europe, puis retraîné pour aller jusqu'au Coupe du Monde. Ça m'avait un peu cassé les couilles. Et donc voilà, là, c'est cool. C'est cool, je sens que je suis en forme. Et puis ouais, niveau timing, c'est quand même pas mal. Pour parler un peu, en vrai, de toi et de ton histoire, genre, est-ce que je me trompe si je dis que tu as 3 titres enfin 3 titres, non, mais tu as 3 deuxième places au championnat de France et tu as 3 titres de champion de France ou pas? En élite Massy, Non, Massy, j'avais fait 3e en fait. Je m'étais fait doubler par Thibaut Chauvin. Massy, j'avais fait 3e, 14 non, 15 Massy Renan, 16 j'avais fait 2e derrière Amidou, 17 2e derrière Joris, non, 2 fois 2e. tu as au total 6 podiums et 3 titres. Moi, la sensation que j'ai eue, même en préparant l'interview, c'est que ça a mis longtemps avant d'arriver. Et je me rappelle que sur Instagram, quand tu avais été champion de France, le mot que tu avais mis, c'était finally. C'était finalement genre enfin, ça y est. Et là, il y en a 3 maintenant. Quelle saveur il a ce 3e titre, là, à Sarayan? Parce que ça a mis du temps, mais là, ça y est, ça a explosé. Ouais, ça a mis du temps, hein, même, après tout est relatif, mais même ma première finale au championnat de France, c'était qu'en 2013. Alors que finalement, en 2010, j'étais déjà élite en France. Donc, déjà en 2010, je faisais des podiums en Coupe de France. Et bon, 2010, j'ai roulé en junior. 2011, ça l'a pas fait. 2012, ça l'a pas fait. Alors, déjà, qu'en 2013, j'étais en finale, j'étais content. Et finalement, je l'ai juste loupé en 2014 dans la foulée, depuis. Les 3 ont vraiment une saveur différente. Je pense que le meilleur restera quand même le premier. Parce que c'était le premier. Donc, ça faisait. Ouais, c'était en 2018. Le premier que j'ai fait, c'était en 2011, le championnat de France en élite. Donc ça faisait un moment. En plus, il y avait vraiment tout le monde. Joris était là. En finale, personne n'était vraiment passé au travers. Les Romains, Mailleux, Jérém étaient là. Enfin, il y avait vraiment tout le monde. Eva était là, la petite venait juste de naître. Joris sur la ligne encore. Donc le premier restera le meilleur. Mais celui-là, il fait plaisir. Celui-là, il fait plaisir parce que, c'est pas facile, mais bon, ça peut se faire. 2, bon, ok, et là, quand tu arrives au 3e, t'as vraiment, au plus ça va, au plus tu as envie vraiment que de gagner. Et la 2e place, c'est déjà une grosse déception. Donc, oui, c'est cool. Grosse déception. Ouais, c'est que de toute façon, tu vas. Ouais, enfin, je pense que pour reprendre sans rien, Arthur, Romain et moi, on voulait chacun gagner. Si tu gagnes pas, si ton taf, c'est d'emballer des légumes, si tu les emballes mal, t'as pas fait ton taf, quoi. Donc si tu fais 2e, c'est que tu les as mal emballés et ouais, tu les as emballés, mais ça va pas tenir, quoi.
Et mentalement, comment tu fais un peu pour gérer ça? J'imagine que forcément, il y a beaucoup moins de pression que sur une Coupe du Monde ou un championnat du monde, mais mentalement, quand tu arrives sur une grille, tu sais qu'il y a peut-être ton troisième titre à aller chercher, du coup là, il y en aura peut-être un quatrième l'année prochaine. Comment tu fais mentalement pour pas te laisser déborder? Bah, c'est vrai que c'est différent d'une Coupe du Monde au championnat du monde, mais c'est pas forcément plus facile parce que sur un championnat du monde, une Coupe du Monde, oui, la course, je peux la gagner, je peux le faire podium, mais je peux très bien faire sixième en ayant bien roulé. Il n'y a pas vraiment se dire je veux absolument tel résultat. Là, il y a vraiment que le résultat qui compte. Et il n'y avait pas 7 adversaires, on va dire, 7 autres personnes qui peuvent gagner. Il y en a un, deux, trois selon les courses. Mais voilà, après, il faut faire un tour. Faire un tour propre comme tous ceux d'avant, que si tu as réussi à faire les tours avant propres. Et voilà, pas plus, pas moins, mais voilà, je savais que si je faisais tout à 99%, ben, il y avait 99% de chances que je gagne. J'aimerais qu'on reparle un peu du début de l'histoire, ou en tout cas de la carrière Sylvain André. J'ai cru comprendre que tu as commencé le BMX par hasard, vraiment par hasard, une histoire de t'allais t'inscrire à une salle de judo, c'était fermé, ton pote ou quelqu'un de tes proches t'a dit ah on est au BMX, viens faire un tour, et tu y es allé, et c'est comme ça que tu as démarré. C'est comme ça, ouais, j'avais fait une séance d'essai de judo, et en fait la fois d'après, je sais pas pourquoi, je pensais que ma mère avait mal calculé, c'était fermé tout simplement, donc je pense ouais, on a dû se tromper sur les jours ou quoi, mais j'avais 6 ans, c'est pas moi qui conduisais la bagnole. Et ouais, en fait, Frédéric Edmanzik, ça parlera aux anciens, c'est le père de Margot Edmanzik. Lui, ben, on faisait bien évidemment à Cavaillon, il travaillait avec mon père, il dit ben, viens, mène-le, il verra quoi. Et du coup, ouais, je suis pas retourné à la salle de judo. Puis c'est vrai que c'est rigolo, je n'en ai même pas retourné ouais, le mercredi d'après pour quand même aller voir quoi. Je sais pas pourquoi, si mes parents ont zappé, ou en tout cas moi j'ai peut-être pas réclamé. Et depuis 98, ouais, je suis à Cavaillon, quoi, donc ça fait 24 ans de licence l'année prochaine. Je commence à être presque le plus vieux du club, c'est rigolo, ouais. Mais c'est cool, j'ai vu la piste se déplacer d'un endroit à un autre, j'ai vu des jeunes, enfin, ouais, et puis j'ai vu des gamins des tout petits maintenant, bah ouais, ils ont 20 ans, ils ont une bagnole, ils bossent, machin, c'est rigolo, quoi. J'ai vu un peu tout et c'est cool. Je pense aussi ça m'a aidé de garder, pas non plus de dire les pieds sur terre, mais vraiment un contact très proche avec le vélo, le club, la réalité du BMX, enfin, voilà, basique, enfin, les choses simples. Parce que voilà, j'ai toujours été de près ou de loin à la piste, à connaître la plupart des gens au club. Donc c'est bien aussi, quoi, à te rappeler à chaque fois que, voilà, que c'est pas que pousser des barres et faire des gates et aller sur les World Cup en équipe de France, quoi. Je voulais en parler plus tard dans l'interview, mais c'est intéressant de rebondir sur ce que tu dis. Tu as toujours été à Cavaillon, toujours du Sud. Le BMX, déjà, c'est pas facile pour en vivre. J'imagine que tu as sûrement dû avoir plein de propositions, d'autres DN, sponsors. Il y en a qui ont dû parfois se déplacer pour aller vivre ailleurs pour leurs sponsors. Pourquoi tu es toujours resté à Cavaillon? Non, le truc en plus c'est assez rigolo parce que en fait tout le monde sait, voilà, j'ai toujours été très attaché à mon club, à Lyon BMX Vaucluse, puis en plus on a commencé très très fort avec, ouais, vraiment c'était une bande de potes, on était juste voilà, pas dans les mêmes clubs parce qu'on habitait, chez nous c'est tellement condensé que si tu habites plus près de celui-là, tu vas à celui-là, mais voilà, on était vraiment une bonne bande de potes et on se fendait la gueule et on faisait des finales et on faisait autant de finales que de conneries, et sachant que des fois on était 4 en finale. Et en fait j'ai toujours été tellement attaché à ça que j'ai jamais vraiment eu de réelles propositions, j'ai jamais eu de réelles propositions sur papier, voilà, on te file ça, machin, parce que j'ai toujours, moi, branché les responsables de DN et machin. Si moi j'avais fait le premier pas, forcément ça aurait pu aller plus loin, mais je ne l'ai jamais fait et finalement on m'a jamais envoyé un mail avec 4 fiches en PDF, voilà ce que tu peux avoir. Et voilà, et puis j'ai toujours été
attaché à mon club, à ma région. Et peut-être aussi, j'aurais peut-être dû partir à des moments parce que même tout ce qui est les aides qu'on a dans le sud de la France, il y a tellement de sportifs que c'est pas forcément ce qu'on peut avoir. J'avais l'exemple avec Eva, qui était à Compiègne, dans l'Oise, où quand il y a les Jeux Olympiques, des titulaires ou remplaçants, il n'y en a pas 100 000. Là, dans la région sud, il y a une équipe sud, on est 87 à aller à Tokyo. Donc forcément, tu comprends que l'argent, à un moment, il faut le diviser. Donc de ce côté-là, c'était peut-être pas forcément la meilleure option. Mais voilà, moi j'étais content d'avoir cette liberté aussi. C'est que personne me disait il faut que tu ailles sur cette Coupe de France. Personne me cassait les couilles à me dire non, mais là, en finale, il faut que tu marques des points. Et voilà, et du coup, rester à l'UBV, ça m'a vraiment laissé une marge de manœuvre où je faisais un peu ce que je voulais, quand je voulais, comme je voulais. Ça me laissait avoir mes sponsors aussi de l'autre côté, ce qui était encore moins le cas au début des DN, où finalement, tu allais dans l'ADN et puis le vélo et tout suivait. Donc je me suis toujours dit que, quitte à, au pire, à la fin de l'année, gratter un peu, gagner un petit peu moins, mais j'ai cette liberté et que j'ai encore aujourd'hui et qui, je pense, a un prix finalement, quoi. Okay. Elle n'est pas gratuite cette liberté. J'ai une première photo à te montrer. Ah ouais. Pour l'Union BMX Vaucluse, Sylvain André. Et ça, je pense que c'était à la demi-finale sud à Sainte-Maxime. Je dirais 2000... Pas 2005, ils n'ont pas dû faire 2003. Donc tu vois, j'avais 9 ans. Belle mèche, Michel qui était forcément déjà là. Non, j'ai aucune idée de ce que j'ai pu faire à la course. J'ai forcément passé les manches parce que je suis allé derrière le chemin de France à Erani, si je me rappelle bien. Et je sais même pas pourquoi j'ai voulu prendre une photo avec Michel. On m'a peut-être forcé, je sais pas, mais... T'étais fan? Non, je pense que je n'avais pas grand-chose à carrer à l'époque. Mais bon, je sais pas, c'était celui qui avait le micro. C'était rigolo d'aller prendre une photo avec lui, ouais. Peut-être ma mère qui m'a forcé. T'as toujours eu envie de, on va dire, essayer d'aller le plus loin possible dans le BMX, ou à cette époque-là, c'était vraiment un loisir comment c'est venu en fait, tu vois, ça c'est un truc que j'aime bien partager, c'est qu'en fait, bon, franchement là, 9-10 ans, pur loisir. Oui, je gagnais des régionales, des machins, enfin Benjamin, je faisais des finales, mais il n'y avait aucune. Mercredi, samedi, course, cool, collègue, ça s'arrêtait là. Mais en fait, même 14-15 ans, quand j'ai commencé à gagner des challenges européens, des choses comme ça, j'étais grand fan parce qu'avec la clique qu'on était à Cavaillon, plus j'étais toujours avec des mecs qui étaient plus grands que moi, c'était DVD, des vidéos des transits aux États-Unis, qui en fait, il y a eu 10 transits, c'était une vidéo récap de l'année en fait aux États-Unis. On les connaissait par cœur, on les soudait. Et puis à l'époque, là, on est en 2005, 2005-2006. Donc Internet, c'était Light. Et c'était finalement la seule source qu'on avait de BMX, c'était ça, quoi. Ça et les magazines. Et du coup, on soudait ça, et les US, et on refaisait pareil. Et jusqu'à tard, et jusqu'à même que ce soit qu'il y a des juniors et des trucs, des mimiques de certains mecs ou des façon de rouler qu'on essayait d'imiter, enfin, c'était fou. On était vraiment des artistes, franchement, il y a des trucs qu'on refaisait, bref. Ah oui, je pourrais en citer, mais... Mais c'est cette insouciance peut-être qui t'a... À la fois cette passion et cette insouciance qui t'a aussi peut-être aidé à prendre le truc. Oui et non, parce qu'en fait, ce qui était rigolo, c'est que donc voilà, j'avais 14-15 ans, je voyais aux États-Unis, ok, le mec, machin, il a un gros chèque et tout. Mais en fait, je me suis jamais dit que ça pouvait être moi, en fait. Il n'y a jamais personne qui m'a... Voilà, nous, on voyait ça vraiment comme des fans. Et puis, en fait, pour moi, il n'y avait pas de passerelle. Même si je gagnais la course dimanche, puis dimanche d'après, puis dimanche d'après. En fait, on m'a jamais dit ah, mais tu sais, en fait, tu as 14-15 ans, peut-être que si tu roules bien... Quand junior, t'es pas mauvais, qu'après en élite, tu perces, tu peux mettre 930 € dans un billet pour les États-Unis, t'inscrire à la course et voir ce qui se passe, quoi, tu vois. Enfin, on m'a jamais fait ce qui pouvait se passer, tu vois.
Et donc, bah, pour moi, ça n'existait juste pas, quoi. Donc, c'était comme ça, point, quoi. Ouais, c'était assez rigolo. Et puis même jusqu'à 15-16 ans, quand je regardais les Jeux en 2008, ouais, j'y pensais pas, parce que bah, c'est cool, mais bah, je sais pas, il faut être en équipe de France. Enfin, tu vois, j'avais vraiment c'est ça aussi que ça m'a gardé dans mon coin, c'est que j'étais dans la petite ville à Cavaillon, et voilà, on faisait du vélo, on était bon, on regardait les DVD, mais personne m'a jamais dit, bah, tu sais que ça, tu peux y arriver si tu t'entraînes, que tu es un peu bon, que tu suis le truc, en fait, ça peut être possible, quoi. Et comment tu l'as compris? Je l'ai compris quand je suis arrivé au Pôle France Élite à Aix. Donc en junior, déjà, j'avais gagné les courses machin. Je suis arrivé en deuxième année junior. J'ai commencé à rouler les Coupes de France avec les élites. Je m'entraînais avec Thomas Hamon, Vincent Pelluard, Quentin Calairon, Moana Mokai, qui avaient tous, pas Vince, mais qui avaient 23-24 ans, qui vivotaient de ça plus ou moins déjà. Que c'était voilà, leur métier, leur truc, c'était ça, quoi. Et donc là, ouais, là, j'ai compris, ok, on va à l'école. Ah ouais, je peux rater l'école pour aller à l'entraînement, ça, c'était lourd. Hein. On te dit, ah non, c'est bon, à 14h30, moi, je me barre en plein cours, je vais à la salle, quoi. Ça, c'était très lourd, très, très lourd, ah ouais. Mais tu vois, ça, j'ai découvert à 18 ans, alors que à Bourges, à 13 ans, pour eux, c'était normal. C'est ce que j'allais dire. Et moi, je pense, heureusement que j'ai trouvé tard, parce que sinon, j'aurais pas tenu autant d'années. Et donc voilà, là j'ai dit, ah ouais, quand même, moi d'accord, musculation, voyage, dormir, bain froid, tu vois, j'ai dit, ah ok, d'accord, et le mec, ils font ça, donc, ah, putain, mais lui, il dort pas au Crêpes, il a une maison, donc comment tu payes ta maison? Ben, je fais ça, ah ouais, ok. Et là j'ai compris un peu que, en fait, il y avait moyen, en tout cas, d'en survivre, parce que tout le monde, enfin voilà, pour moi, vivre et survivre, c'est déjà deux notions différentes. Mais moi, survivre à 18 ans, ça m'allait très bien, quoi. Puis en plus, en junior 2, et beaucoup de juniors peuvent en témoigner, quand tu gagnes les courses et que tu vis chez papa-maman et que tu sors 0 € et qu'il y a des week-ends, j'ai gagné 1000 € dans le week-end, ouais, ça y est, quoi, 1000 € à 15h30, je me barre pour aller faire du vélo ou pousser, c'est la grande vie, quoi. Et voilà, et c'est là que j'ai compris, ah oui, bah, en fait, il y a moyen de faire un truc et on va essayer de faire un truc, quoi. J'ai une autre image à te montrer. Tac. Ah, celle-là, elle est bien. T'avais mis mot pour mot. Vous avez besoin de faire confiance à quelqu'un, papa, ton ami, ton coach, quiconque, mais tu as besoin d'au moins une personne. J'estime que donc pour toi c'est Nix. Elle est peut-être bête la question, mais qu'est-ce qui t'apporte Nix en dehors de l'aspect soit plus sur l'avant, soit meilleur, tu vois, qu'est-ce qui t'apporte en dehors de tout ça? Ben ouais, c'est vrai que je me rappelais pas de ce que j'avais. Enfin, je me rappelais avoir mis un truc comme ça, et pas exactement. Mais ouais, déjà pour rebondir sur ça, ouais, je trouve ça important parce que c'est pas parce que voilà, un athlète a 25 personnes autour de lui que ça va être forcément bon. Et je pense qu'il y a plein d'exemples. Ben Nico, je pense qu'on fonctionne un petit peu pareil. Enfin, je veux dire, voilà, on est assez détendu, assez relax, machin. Et je pense que c'est aussi un truc de feeling, c'est que dès le début, on n'a pas besoin de beaucoup parler, à la limite, pour comprendre, en tout cas. Si des fois, il faut détailler, voilà, on en parle, il n'y a pas de... Mais voilà, on se comprend rapidement, et ça, pour l'entraînement, c'est bien, et surtout pour les compètes, c'est bien aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est comme ouais, un très bon ami ou un membre de ta famille. En plus, voilà, il me fait penser un peu à mon père. Tu vois, enfin, on a un peu le même... je ne vais pas dire que c'est mon père de substitution, mais malgré qu'il ait 10 ans de plus, ouais. Des fois, heureusement que je suis là pour des fois, quand on voyage, machin, parce que faut pas se reposer tout sur Nico. Donc ouais, je pense que c'est ça, c'est ce feeling qu'il y a que je pense pas que ça se travaille, quoi. C'est soit tu l'as avec une personne, soit tu l'as pas. Et avec Nico, je l'ai, et donc c'est pour ça que ça marche bien aussi, quoi. C'est que en un regard ou en 2-3 mots, on se comprend, et puis il arrive à faire passer des messages, voilà, que d'autres, en tout cas, pourraient pas arriver, quoi. Donc ça fait déjà maintenant 5 ans, 2015, fin 2015. 6 ans déjà, putain, ouais.
Donc je pense qu'on est encore parti pour quelques années, ouais. On passe aux vidéos maintenant. Out of the gate, looks like Sylvain Andre got out decently, but Connor Fields and now Vandenberg just pulling away. So with Nijhog coming around and staying tight for that second place, fighting with Andre, we'll see if any of them get hung up, but Vandenberg is just making it happen. He is checking out. Looks like Andre's behind him. Will Andre make a move? Turner in third now. Vandenberg nice and strong through this third section. From the outside is the Frenchman Andre coming through. Van de Gorkum in the third, but it's going to be a race to the finish. Who is it going to be? It's Andre. Donc c'est génial parce que là, pareil, tu gagnes une Coupe du Monde. J'avais fait mon premier podium en fin 2016 sur une course où il y avait un peu moins de monde. J'ai une petite chatte en finale, je suis 5, ça part devant. Et là, je gagne la course, puis je veux dire, sans. Voilà, là. Je sors deuxième du virage, je rattrape le premier, point, quoi. Il n'y a pas à tortiller du huc. Et c'est trop bon, parce que, oui, la joie, gagner une Coupe du Monde, ça a toujours été un rêve. Et puis pareil, c'est encore une fois, ça paraissait tellement haut, tellement inatteignable. C'est-à-dire que voilà, j'avais déjà fait avant ça des finales en Coupe du Monde. Mais j'ai fait 4, 5, 6, mais jamais je me serais dit, ouais, en fait, tu peux la gagner, quoi, c'est ça, quoi. Et c'est que là, tu passes encore une grande étape, et parce que entre faire 2 et 3, finalement, et la gagner, il y a encore une bonne étape. Et ouais, donc là, c'est trop bon. Puis en plus, j'avais des collègues qui étaient là aussi. Et ouais, voilà, j'avais jamais fait ça avant. Et donc là, j'ai dit, putain, ouais, ça y est, quoi. C'est un nouveau truc, quoi. C'est des cases que tu coches. Et au plus t'en coches, au mieux c'est. Et puis, à chaque nouvelle case, c'est l'inconnu, quoi. Donc, tu peux pas vraiment même dire ce que ça fait à quelqu'un qui n'a pas gagné, parce que tout le monde réagira sûrement de façon différente. Mais moi, j'étais plutôt content, ouais. J'ai le sentiment que ça a été le déclencheur de tout. Complètement. Là, oui, voilà. Et si ouais, il y avait une course c'est peut-être pas la plus belle course, la plus belle victoire, machin, si on dit c'est quoi mais c'est la course qui a tout fait changer, en fait. C'est que là, du coup, je suis passé en plus l'année d'avant, pression olympique, machin, j'ai fait quasiment des demi en Coupe du Monde, où à chaque fois, je voulais trop en faire. Et là, d'un coup, je passe, en fait, regarde, je roule, si je fais 90%, je suis en finale, et puis derrière, je peux la gagner. Donc à partir de là, tout est plus simple, quoi. Il y a celle-là, donc qui sort un peu de nulle part, parce que j'avais pas fait de choses spéciales. On avait passé l'hiver aux US avec Eva, mais j'avais pas fait d'entraînement plus spécial que l'année d'avant. J'étais déjà avec Nico, machin. Et le lendemain, je refais finale. Je m'accroche au premier virage, je peux pas sauter section pro, je fais dernier. Mais ça aussi, il n'y aurait pas eu la finale le lendemain, ça aurait un peu changé. Le lendemain, pareil, je fais la finale, quoi. Donc bon, je me dis c'est bon. Enfin, voilà, aller en finale, voilà, c'est ma place. Et pareil, c'est encore une chose de se dire que tu peux le faire et que tu le fais. Donc voilà, c'est ma place. Et derrière, la semaine d'après, Zolder, le premier jour, je fais 5 en demi. Je fais un peu avoir dans le virage. Le lendemain, en finale, deuxième derrière Nick. Donc voilà, quoi. En fait, maintenant la norme, c'est ça. Et voilà, et comme quand sur une Coupe de France ou une Coupe d'Europe, voilà, ma norme, c'était d'aller en finale et après de voir. Et là, tu le fais en Coupe du Monde, quoi. Et c'est quand même, ouais, c'est bon, quoi. On m'aurait dit, t'arriveras à rouler comme ça, quelques années avant, ouais, j'aurais vendu ma mère pour faire ça, quoi. Et donc, c'est cool. Et depuis, ça a fait que c'est des cercles vertueux. Et si tu arrives à rester dedans, parce que c'est pas facile non plus d'en rester dedans, mais si tu arrives à rester dedans, voilà, quoi, la mayonnaise, elle prend, et puis à la fin, tu la mets sur le pain comme ça, un peu de sel. Mais ça t'a mis un coup en confiance énorme, en fait.
Et qui en fait après a fait que tu t'es dit, ok, en fait, ouais, je peux le faire, non? C'est ça, c'est que c'est pareil, c'est que je pense qu'il y a toujours la confiance que tu veux bien te donner et la confiance que comme il disait c'était qui? Saint-Louis? Non, c'est qui le mec qui dit je crois ce que je vois? Comment il s'appelle ce type? Tu as compris? Voilà, c'est qu'à un moment, oui, je peux faire des finales Coupe du Monde, je peux faire ci, ouais, ok. J'ai fait des finales Coupe du Monde, c'est totalement différent. Et donc forcément, ça amène toujours plus de confiance si tu l'as fait plusieurs fois que si tu l'as fait une fois de temps en temps ou alors que tu y crois très fort. Et voilà, et moi je suis comme ça, je n'ai jamais voulu viser les étoiles au risque de me perdre, mais voilà, étape par étape. Et je pense que c'est un peu le problème de pas mal d'autres sportifs et d'autres BMXers, c'est que oui, avant de vouloir faire une finale en Coupe du Monde et penser que tu peux faire une finale en Coupe du Monde ou un podium, va faire un podium en Coupe de France, gagne-en une de Coupe de France, regarde en Europe si tu arrives à faire un podium, si tu arrives à gagner, et après tu pourras t'autoriser à te voir dans ce groupe-là. Mais voilà, là il y en a plein qui débarquent. Je veux aller au JO, je veux faire ci, je vais faire ça. Non, fais étape par étape, tranquille, tu as le temps. Des Joris qui ont été sur les podiums des championnats du monde dès la première année et une année sur deux depuis, il n'y en a pas 36 000, il y en a 2, 3. Et même quand on prend des mecs comme Jérém, comme Romain, Arthur, ils n'ont pas 21 ans. Finalement, ils ont mis moins de temps que moi peut-être, mais ils ont mis leurs quelques années, malgré énormément d'efforts. Donc voilà, tranquille, passe ton bac, chaque chose en son temps, et voilà, et vise pas les étoiles de suite, ça fait étape par étape. Mais quand on est au top maintenant, comme tu l'es, et que ça se passe bien, comment on fait pour y rester? Parce qu'on peut vite tout... Je vois plein d'interviews et je trouve ça absolument vrai. Je sais pas ce que tu en penses, mais que c'est très, 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 très dur d'aller tout en haut, mais que par contre, c'est super facile de redescendre. C'est super facile de redescendre parce qu'on dit que t'es as good as your last race. C'est que tu es aussi bon que ta dernière course, ton dernier match. Et c'est vrai que oui, je pense que c'est très facile de redescendre parce qu'il suffit de... Voilà, tu fais les finales et puis 3 courses d'affilée, t'en fais plus. Tu as l'impression que tout s'écroule, quoi. Et c'est vrai que c'est très montagne, quoi. C'est que quand tu es en haut, tu te rends pas forcément compte, mais quand tu es 2 crans plus bas aussi, tu crois que c'est la fin du monde, quoi. Et je pense que c'est là qu'il faut réussir aussi à mettre les choses en perspective et que demain, si je sors en quart ou en demi une Coupe du Monde, c'est pas la fin du monde parce que voilà, tout ça se joue tellement à des petits trucs que si j'ai fait ça, c'est qu'il y a des petits trucs qui sont pas allés, mais je remets pas toute ma vie en question aussi, quoi. Donc non, c'est pareil, c'est dur et c'est facile, quoi. C'est que si tu prends les bons côtés et analyses les bons côtés et ce qui fait que tu arrives à y rester, tu te concentres sur ça, tu travailles sur ça et tu y restes aussi, quoi. Et je pense que si, au contraire, tu fais tout l'inverse, tu peux facilement aussi dégringoler, quoi. Mais ouais, après, c'est peut-être plus facile pour moi parce que on va dire, ce très haut niveau-là, il est arrivé plus tard. Donc, j'ai pas à dire que j'ai pas tout connu parce que j'ai jamais fait 3 manches en Coupe de France. Mais voilà, j'ai fait... quart sur les Coupes du Monde. J'ai fait demi-finale, podium sur les Coupes d'Europe. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai une expérience plus grande et que beaucoup d'autres pilotes parce que j'ai vécu juste plus de choses, quoi. Et ça, c'est pas de secret, c'est juste que j'ai 29 ans à la fin de l'année et que des courses, j'en ai fait une chier, quoi. Ça me permet de faire une transition sur ce qui, je pense, et je pense que tu me contrediras pas, reste ton plus grand succès à ce jour.
Ah ouais, pas mal. Ça, c'est la vidéo Ouais, de j'arrivais prise- pas à la trouver, il y avait les droits Ouais, télé, je mais sais c'est pas plus mal parce qu'en fait, celle-là, je pense l'avoir jamais vue. Et ouais, non, mais la course, elle est folle parce que tu vois, le tour fait 30, je sais pas comment il faisait, 33 secondes. Mais en fait, je suis passé, enfin, j'ai vraiment un sentiment d'avoir tellement analysé. Pour moi, la course, elle me paraît beaucoup plus longue. C'est-à-dire que je me rappelle que je suis parti, tac, ok, bon, Joris il est là. Je sors au deuxième virage, ben c'est cool. Et puis de me dire, ben c'est cool, encore une médaille d'argent. Parce que ben même avant ça, j'avais déjà fait deuxième, mais champion du monde, ça me paraissait encore très loin. Alors que l'année d'avant, je reviens sur Corben, finalement, on finit à 30 cm. Il n'y avait pas. Et voilà, et je me vois déjà me dire, ben deuxième, c'est cool, machin. Puis j'avais fait une journée un peu. Pas là non plus la journée où tu fais 1-2 toute la journée. J'étais toujours. 2, je revenais sur la fin, je gagnais des places pour être à l'Inter toute la journée. Et deuxième virage, ça tombe. Et là, je me dis que c'est cool parce que le dernier virage, il était poussiéreux, on était en fin de semaine. Et Campo était tombé dedans à la demi juste avant nous. Donc forcément, voilà, ça nous a calmés. Avec Joris, on était à la 1, à la 2, on a très bien vu. Et il fallait prendre large. Donc je savais que la ligne c'était que des hoops, on ne pouvait pas regarder, on ne pouvait pas mettre un coup d'œil. Mais je me suis dit c'est bon, si derrière c'est tombé, il n'y a personne à mon cul, donc je peux prendre large et essayer de faire ce que j'avais fait quart demi, peut-être même huitième déjà, de prendre un peu plus large dernier virage et de remonter. Et tac tac, je pousse, je reviens un peu en troisième ligne sur Joris, je prends plus large, je vois que lui, je pense, je l'ai jamais encore fait, mais il était en tête du championnat du monde. Si dans le virage, tu vas pas non plus. Enfin voilà, tu as le cul entre deux chaises, je pense. Je connais pas encore, j'aimerais bien tester. Et dernier virage, je sors, je dis, non, là je suis loin, quoi. Là, je suis loin. Ah oui, tu te dis pas? Ouais, je sors du virage, putain, je vois encore là-bas. Et en fait, je pense que j'ai quand même bien tourné. Et quand on relance, dès la relance, je vois que par contre, là, je reviens. Et je reviens, je me décale direct dans la ligne parce que, alors qu'au final, je suis pas non plus à 5 cm. Mais bon, je me décale et j'ai dit, vas-y, essaye. Et c'était chaud parce qu'à la fin, on fait 2 passages différents. Lui, il descend de la première versée en magnol jusqu'à la petite double et moi, je faisais l'autre. Et ce qui était chaud pour lui, c'est que la dernière était petite. Et puis le manuel en bas qui l'accroche un peu. Et ce qui était chaud pour moi, c'est que par contre, on arrive très vite. Il y a le saut et le petit rolling. Et là, souvent, c'est le genre de boss où tu peux te précipiter en voulant trop en faire. Et je me rappelle, tac, pousser, sauter en haut, prendre le temps de respirer, de passer la bosse. Et quand vraiment je sais que les 2 roues elles sont bien au sol, et de mettre... Voilà, d'attendre, de mettre le tour, pousser tout ce que tu peux et voir ce qui se passe, quoi. Et là, ce qui est fou, c'est que c'est championnat du monde et que je passe l'arrivée et on n'a aucune idée. Enfin, on n'a pas aucune idée. Je pense que moi, j'ai l'impression que si on me pose la question, je pense que c'est moi, mais pas grand-chose. Bref, je me parierais vraiment pas grand-chose. Et je pense que Joris a le même sentiment un peu à l'inverse. Mais pour moi, parce que voilà, dans le moment, dès le début, je me dis, attends, j'ai ce sentiment, mais est-ce qu'en fait, vraiment, autant je suis à 20 cm derrière. Et puis, c'est arrivé plein de fois que l'affichage photo se trompe. Et donc, putain, je vois l'affichage. J'attends, je dis non, c'est pas...
j'ai pas envie de me faire vraiment une fausse joie et j'attends, pof, et là, je sais pas combien de temps ça a duré, je pense que ça a duré un petit moment. Et là, je vois 6 millièmes, quoi. Et là, là, c'est fou, ouais, parce que tu te rends compte, oui et non, parce que, pareil, tu te rends souvent plus, tu te rends compte, oui, le lendemain, 3 semaines après, ou quand t'as le maillot. Mais bon, voilà, je sais quand même où on est, je sais la course que c'est, et donc c'est fou, parce que ouais, là, c'est le but, champion du monde en BMX, c'est le but ultime, quoi. À part, ouais, il y a les Jeux Olympiques, mais quand j'avais 15 ans, je ne regardais pas les Jeux Olympiques, parce que ça n'existait pas. Donc, je n'ai pas grandi avec comme but olympique, comme but ultime d'être champion olympique. Et puis, champion du monde, tu as le maillot, il y a un truc en plus, tout le monde est là, il n'y a pas, à Tokyo, Arthur, il est sur la touche, malheureusement. Le championnat du monde à Papendal, il sera là. Et donc voilà, c'est tout, ouais, c'est beaucoup de choses. Et là, il y a Nico, du coup, qui arrive, il traverse la piste alors que David vient juste se relever. Et en fait, ce qui est fou, c'est que quand il commence à traverser la piste en courant, en fait, il n'a pas le résultat. Et donc, il est juste content. Même si tu fais deuxième. Voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'il est content. Putain, ils ont fait 1 et 2, quoi. Et en fait, peut-être qu'il se dit que le temps qu'il arrive, il connaîtra l'ordre, tu vois. Mais en fait, putain, vous avez fait 1 et 2, c'est déjà monstrueux. Et j'aurais fait deuxième, j'aurais été très content aussi. Voilà, et il arrive, et puis donc il arrive, il voit que j'ai gagné. Et donc, ouais, là, moi, j'avais déjà fondu en larmes, je pense. Et je suis revenu à l'arrivée. Et puis, les gars qui sont tombés, il y avait Evans qui était par terre, Dave Vandenberg, David Graff, qui même ont pris un temps de s'arrêter à l'arrivée. De me checker machin, et puis il y a ça aussi, c'est que je pense que beaucoup de monde déjà l'année d'avant était content pour moi parce qu'il y avait eu ce parcours pas chaotique, je vais pas me plaindre, mais voilà, c'est pas arrivé de suite, et donc je pense que tout le monde est content de voir quelqu'un qui reste, qui s'accroche, qui machin. Voilà, en 2016 j'ai été mis sur la touche, et pourtant voilà, en 2017 j'ai pas non plus baissé les bras, et donc il y a ça aussi qui vient ajouter à toute l'émotion, c'est que tu sens que les gens sont vraiment contents pour toi. Et ça, c'est cool. Et puis voilà, j'appelle Eva, forcément je chiale au téléphone. Et tout. Donc ouais, c'est cool, c'est des bons moments. Et tu te dis que ouais, là, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup, et puis c'est... Tu dis que tout le travail, en fait, il a... Ouais, et tu te rends compte, voilà, que gagner, c'est encore autre chose, quoi. Tu vois, c'est encore autre chose, et que c'est cool, quoi. C'est juste cool de gagner, parce que tu peux toujours mieux faire. De toute façon, tu peux toujours mieux faire un BMX. Et puis même quand tu gagnes, tu veux juste encore gagner. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de... J'ai l'impression que tu peux jamais arriver au top du top où à un moment ça sert plus à rien de venir, quoi. Ah oui, Teddy Riner, oui, chaque année il gagne tout. À un moment ça sert plus à rien de venir, mais malgré tout, Maris, il n'a pas gagné 100% des courses qu'il a fait, Willoughby non plus. Connor en 2017, il est champion olympique, et finalement il gagne 2 Coupes du Monde et pourtant il gagne pas le général. Et c'est ça que j'adore, quoi. C'est quoi, voilà, c'est toujours bon, quoi. C'est que c'est toujours bon à prendre. Et un podium, c'est bon à prendre, une finale, c'est bon à prendre, et puis gagner, c'est encore plus bon à prendre. Et voilà, et quand tu vois tout le monde autour de toi content pour toi, c'est cool aussi, quoi. Je suis pas à la recherche qu'on passe la vidéo aux 20h, machin, mais voilà, sentir que ma famille, mes amis proches et mes adversaires sont contents, pour moi, voilà, le gros, il est là, et ça fait forcément plaisir. Je t'en avais parlé à Sarian, mais Eva, elle avait mis un message par rapport à ta sélection au JO. Bon, tu veux que je te le lise ou c'est Ouais, tu peux y aller, ça me... Ok, t'as pas de... Ok. Moi, je le trouve hyper beau, le message, honnêtement. Elle a mis tellement fière de lui qu'il y a 5 ans, il était anéanti. Je l'avais jamais vu comme ça, si déçu, si triste. Puis il a rebondi, il a été motivé plus que jamais. Il se lève tous les matins, même après des nuits difficiles, avec une motivation, une envie de folie. Je le vois évoluer, grandir, se donner du mal chaque jour pour réaliser son rêve. Il mérite tellement ce ticket olympique, et je sais que le jour J, il sera au top. Il y a le mot anéanti quand elle parle de Rio, et je trouve que c'est un mot hyper fort quand même. Tu vois, je trouve que quand on dit quelqu'un est anéanti, c'est hyper fort.
Est-ce que tu penses que c'est aussi, toi, le mot à employer pour Rio? Oui et non, parce qu'en fait, je suis quelqu'un aussi qui, voilà, je rebondis rapidement. Donc, même quand dans les plus bas et dans les plus hauts. C'est-à-dire que tu m'aurais dit que tu allais être champion du monde, maillot arc-en-ciel, médaille. Je t'aurais dit, mais gros, le maillot, je vais le mettre toute la journée, je vais aller faire mes courses avec. Une semaine après, le maillot, il était sur un cintre, accroché. Voilà, c'est bon, quoi. Et je pense que je fais pareil quand c'est l'inverse. Donc ouais, après Rio, voilà, je suis vas-y, encore une deuxième fois. En plus, en même temps, je m'étais fait mal. En fait, je voyais pas vraiment J'avais du mal un peu à voir le futur, quoi. C'est-à-dire que je me suis jamais dit je vais arrêter ou quoi. Mais en fait, vu qu'en plus c'était en mai, qu'il n'y avait pas de course jusqu'à championnat de France, l'Europe, jusqu'à la saison d'après, tu vois, ça faisait une longue période où j'avais un truc avec Redline et en fait, je pensais que ça allait continuer. En fait, ça n'a pas continué. Ça, je l'ai su tard. Heureusement que c'est au moment où il y a eu ça arrivé, donc pour le coup, ça n'a pas trop. C'est pas ça qui m'a tant dérangé. Mais ouais, je me dis, putain, ouais, 4 ans, c'est encore loin. Qu'est-ce que je vais faire? En 2016, j'étais plus en équipe de France, à part au championnat du monde, mais les Coupes du Monde 2016, je les ai fait tout seul. Il y a seulement Amidou, Quentin, Caléron et Joris qui étaient en équipe, qui étaient là même toute l'année jusqu'au championnat du monde. Donc voilà, j'ai dit, ouais, là, c'est quoi? C'est dur, quoi. Qu'est-ce que ça va être le futur, quoi, tu vois? Après, je pense j'y ai pensé un petit peu, et puis après, j'ai passé mon temps à soigner mon épaule, faire des courses, c'est l'été, aller boire un coup avec les collègues, et puis on met ça sur la touche. Mais ouais, c'était compliqué, parce que je voyais pas trop ce que j'allais faire les années d'après. Et ça s'est vite arrêté quand, justement, on a fait les Coupes du Monde en septembre, où je refais demi-finale à Rock Hill et je fais une finale à Sarasota. J'ai plus fait de finale depuis 2013. Donc on est en 2016, donc ça fait quand même 3 ans. Bon, je fais un podium, c'est presque anecdotique, parce que j'étais 5e, ça s'accroche devant. Mais malgré tout, voilà, tu montes dessus, et même si au fond tu sais très bien que c'était pas le plus méritant pour y être dans la journée, j'étais quand même en finale. La chance, elle se provoque. Si tu as de la chance en finale, il faut déjà être en finale. Donc voilà, je le prends, et je pense que ça m'a fait du bien. Ça, c'était au mois d'octobre. Et derrière, Redline, ça s'est pas fait. En tout cas, de la manière que j'aurais voulu que ça se fasse, tout s'est arrêté. Ouiaoui, c'est arrivé. Donc voilà, déjà au mois d'octobre, j'avais une bien meilleure vision. Où là, au mois de juin, j'ai une épaule que j'ai pas soignée. J'ai fait les courses avec 6 kilos de trop. Je me retrouve à faire 2e au championnat de France derrière Amidou et 3e à l'Europe. Comment tu as géré cette période? Comment tu as fait pour rebondir? Parce que quand on est au plus bas, c'est souvent compliqué. C'est là qu'on dit apparemment, qu'on voit qui est présent dans son entourage ou qui ne l'est pas. Comment tu as fait pour rebondir? J'imagine que Eva a sûrement joué un rôle, Nix a joué un rôle. Comment tu as fait pour rebondir? Mais c'est vrai que voilà, et ça c'est bien, ouais. Et là je le vois en plus vraiment maintenant. Voilà, je sais qui m'envoyait des messages de félicitations et dommage, on compte sur toi, il y a plusieurs années. Oui, bravo pour le chemin de France, bravo pour les JO, oui, mais voilà, les vrais, je sais qui c'est. Et ouais, je pense que ce petit groupe-là, il permet de passer à autre chose. Et on est parti aux États-Unis 3 mois avec Eva, au début de l'année. Et je pense que ça m'a bien aidé aussi à tourner la page et à commencer un truc nouveau, quoi. On était là-bas, j'ai pu faire des courses. C'était cool, on vivait la belle vie à San Diego, et en même temps je faisais des courses, et les courses ça allait pas trop mal en plus. Donc c'était un nouveau départ, mais sans me dire que une nouvelle saison qui passe et on verra bien où ça nous mène, quoi, sans vraiment me dire je veux faire ci, je veux faire ça. Un peu un nouveau départ, et voilà, les 3 mois aux US sont bien passés, je suis rentré, un mois après il y a eu Papendal, et voilà, la suite était forcément plus simple depuis. Ouais. Il y a Tokyo, tu me l'avais redit à Sarayan, mais c'est pas un objectif d'être sélectionné, l'objectif c'est d'être prêt.
C'est marrant, mais là, tu vois, quand tu me racontes tout ça, en vrai, tu t'attendais pas à gagner une Coupe du Monde sur le Tour. Tu pensais pas être champion du monde sur le Tour. Et là, justement, comment tu te prépares, toi, comment tu te prépares autant, non pas forcément physiquement, mais plus mentalement, comment tu te prépares parce que c'est une course particulière. Là, en plus, il n'y aura pas de spectateurs. C'est une course particulière, mais après, au final, je me prépare. En fait, est-ce qu'on se prépare vraiment? Et est-ce que c'est grave de ne pas être préparé? Parce que finalement, je n'étais pas préparé à gagner ma première Coupe du Monde. Je n'étais pas préparé à faire ma première finale en 2017 au Championnat du Monde. Est-ce qu'on se prépare ou on attend et on s'adapte? C'est souvent ce que j'ai fait et je pense que je le fais mieux, en tout cas maintenant qu'il y a 4-5 ans en arrière. Et voilà, et je pense que encore aujourd'hui, être champion olympique, ça me paraît irréel, alors que je pourrais très bien sortir en quart de finale, mais je pourrais très bien aussi la gagner, la course. Mais ça me paraît encore irréel de gagner une médaille, ouais, parce que tu sais pas ce que... Je veux dire, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça représente. Enfin, il y a Connor et Maryse qui savent finalement. Donc ouais, c'est un objectif parce que voilà, c'est la compète qui a le plus haut, on va dire, Statut. le plus haut statut. Et puis voilà, ça regroupe tous les sports. Les JO, ça parle beaucoup plus aussi. Et même quand on pense, j'ai 29 ans, donc j'ai au moins autant d'années derrière, voire plus que devant. Donc quand on parle de futur, demain, si sur mon CV, je rajoute à champion du monde une médaille olympique, une médaille olympique vaut mieux dans le monde extérieur que 3 titres de champion du monde. Même si entre une bronze au jeu et 3 titres de champion du monde, mon choix est vite fait. Mais voilà, le monde extérieur, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, forcément, il y a ce côté-là qui rentre en compte et qui pourrait être un plus, voilà, s'il y a médaille. Mais pour l'instant, il va falloir passer le premier jour l'écart, il va falloir passer les 3 demi, et puis voilà, après en finale, je sais faire et voilà, mon but, comme je l'ai toujours dit, c'est de rouler à mon meilleur niveau. Et après, ça me mettra où ça me mettra. Et voilà, et ça reste une course de vélo. Si demain je suis champion olympique, oui, je vais avoir la médaille. Ouais, je vais peut-être pas mettre 3 ans avant de l'accrocher dans le salon, mais elle sera mise sur le côté. Et Ça reste du sport. ça reste du sport, voilà. Et quand je serai sur mon canapé avec Eva et ma fille, je préfère qu'elle voie son homme, son papa, voilà, c'est pas parce que je suis bon dans mon sport que c'est forcément, voilà, c'est pas la couleur de la médaille ou le nombre de titres qui aussi fait la personne, je pense. Et donc voilà, c'est très bien, c'est excellent, c'est ce que j'adore et tout, mais il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Aller à l'Élysée avec tout le monde, c'est pas ce qui me fait rêver, c'est pas ça qui m'attire, c'est voilà, y aller et marcher pour tous ceux qui, depuis les 2 fois non sélectionnés et machin, pour tous ceux qui ont cru en moi et que là tu marches, là tu les rends heureux et je pense que tu es aussi heureux de les rendre heureux que ce que t'en es toi, quoi. Si t'es quelqu'un, t'es un bâtard et que personne t'aime et que tu roules comme un chien, quand tu vas gagner, personne ne va être content pour toi, quoi. Donc voilà, rendre heureux ceux qui m'ont supporté quand moi j'étais pas heureux. On termine l'interview avec un truc un peu plus fun. Je te donne un mot. Tu me réponds le premier mot qui te vient à l'esprit. Après, on développe éventuellement, mais si tu veux pas qu'on développe, on développe pas. C'est pas la question. Je te donne un mot. Une piste. Je suis à Vista. Je suis à Vista 2000. Beijing 2008. Un pilote. Sam. Une pilote. Plus compliqué. Alice Mariana, 2 styles différents, mais Alice parce qu'elle gagne plus souvent. Un coach ou une coach. Nico parce que c'est le seul vrai coach que j'ai eu longtemps et que pour moi, dans le sens qu'avant au pôle on avait un entraîneur commun. Donc finalement j'ai pas énormément de recul sur les coachs. Une compétition. Oldsmar 2015.
Un repas. Du monde à table et des sourires sur la tête. Un jeu vidéo. Allez, FIFA, même si je suis pas le meilleur, mais on rigole. Arthur nous a dit que clairement ça jouait beaucoup lors des Coupes du Monde et que le niveau était assez serré. Il est assez serré, mais là, je suis vraiment le mec qui fait entre 4 et 6 en finale et un podium des fois. Okay. Mais la win, c'est très loin. Ça arrive, c'est arrivé, mais c'est très rare. Un athlète ou une athlète hors BMX. Travis Pastrana. Une ville. Cavaillon. Une marque. D4, j'ai la passion de D4. Franchement, ils sont très très forts. Et dernier, et on va conclure l'interview sur ça, un rêve. Un rêve, non. Mais avoir le sourire tous les jours avec ma fille, mes peut-être futurs enfants, Eva, et pouvoir compenser fun et travail et sans avoir à devoir serrer la ceinture pour au moins manger et payer le loyer. Ça me... Voilà. Plat du pied. Life is good, quoi. Merci. De rien.